Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. J'avais très envie de faire un vlog qui sera spécialement consacré au début de ma lecture de ma pile à lire automnale que je vous ai présentée sur la chaîne il y a quelques temps. Et donc je reviens pour vous montrer les deux premières lectures que j'ai décidé de commencer, les deux premiers titres qui vont m'accompagner durant ce mois de septembre. J'ai pris deux titres complètement différents. J'ai notamment pris tout d'abord le tome 3 de la série A Good Girl's Guide to Murder parce que j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer dans cette série. Donc c'est As Good As Dead de Holly Jackson. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer à notre personnage, ce qui va se passer dans ce tome 3, donc j'avais très envie de le commencer. Alors il est beaucoup plus long que les autres, il fait quasiment 570 pages, mais j'ai trop hâte. On va parler d'un stalker là, de ce que j'ai vu dans ce tome 3. Je vous en reparlerai quand j'aurai avancé dans le roman parce que j'ai un peu peur de spoiler les deux premiers tomes, mais tout ce que j'ai vu c'est que Pip va rentrer à l'université et qu'on va parler de stalker. Voilà, c'est tout ce que je sais sur ce tome 3. Et j'ai également sorti un roman complètement différent, un roman qui va faire du bien, un peu cosy, un peu feel good. C'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sengu Mandana. J'ai trop hâte. J'ai vu déjà des personnes commencer ce livre-là et j'ai vu que des bons avis tomber pour l'instant. J'ai vraiment trop hâte de démarrer cette histoire qui a l'air vraiment toute mignonne avec cette histoire de sorcière, cette petite romance, ce côté un peu cosy comme ça. Donc voilà, donc deux thématiques très différentes pour mes premières lectures dans ce vlog là, mais c'est les deux titres qui me tentaient le plus là pour démarrer cette pile à lire automnale, donc je vais commencer ça. Du coup je reviendrai vous donner mon avis quand j'aurai lu ces petits romans et également si jamais je démarre autre chose. Donc voilà, pour le début de ce vlog, je suis vraiment trop contente là de démarrer ma pile à lire automnale, vous pouvez pas savoir. Je vous retrouve pour vous donner mon avis sur ce roman parce que je l'ai terminé. Alors vous ferez pas attention à ma tête parce que je sais pas coiffée, je suis pas maquillée parce qu'il fait 34 degrés et que je suis en train de goûter dans le dos, c'est incroyable, j'ai trop chaud. Après vous avoir filmé un petit update là, je vais me remettre devant mon ventilateur. Je vais aller me servir un truc très froid à boire parce que j'ai trop chaud. Et il n'est que 9h20 du matin.
Voilà, je suis en train de mourir. Si je vis dans le nord, c'est pas pour rien, c'est que j'aime pas la chaleur, j'ai pas envie d'avoir très chaud comme ça. Et j'ai hâte que ça s'arrête. Normalement ça s'arrête mardi, donc j'ai trop hâte. Bref, je suis pas revenue là pour me plaindre de la chaleur, mais pour vous donner mon avis sur ce roman parce que je l'ai terminé hier. Et je dois dire que j'ai passé un bon moment de lecture, ça a vraiment été très cosy, c'est de la cosy fantastique, c'est du cosy fantastique on va dire, pas de la cosy fantasy parce que ça se passe dans notre monde, mais ouais c'est du cosy fantastique, c'est clairement ça. J'ai beaucoup aimé les personnages, je passais vraiment un très bon moment de lecture, ça se lit tout seul vraiment. Dans cette histoire on va suivre Mika Moon qui est une femme d'une trentaine d'années, je crois qu'elle a 31 ans, qui est une sorcière et qui vit pas forcément trop bien sa condition de sorcière parce qu'il y a pas mal de règles à respecter et notamment une des règles principales c'est de ne jamais avoir contact avec d'autres sorcières à part pour une réunion tous les 3 mois où elles se rencontrent vraiment à un endroit précis mais elles ne peuvent pas s'envoyer de SMS, de mails, de lettres, elles peuvent pas se voir, elles peuvent pas parler de sorcellerie donc à part pendant ces réunions donc c'est vraiment très compliqué pour elles parce qu'elle aurait bien aimé un peu plus vivre au grand jour en fait sa condition de sorcière. Là au début de cette histoire on va suivre justement un rassemblement puisque ça faisait 3 mois que les sorcières ne s'étaient pas vues. Elle connaît plutôt bien Primrose qui est donc la sorcière, un petit peu la doyenne, qui gère un petit peu les réunions comme ça. Et elle en fait elle se fait légèrement gronder parce que elle a une passion, c'est de mettre en ligne des vidéos sur lesquelles elle fait de la sorcellerie, sauf qu'elle essaye bien sûr de cacher sa vraie nature et plus de faire de la sorcellerie pour que les gens pensent que c'est pas vraiment de la sorcellerie. Voilà. Donc elle essaye de pouvoir parler de magie à quelqu'un, même si c'est juste via une vidéo. En même temps, ne pas dire à tout le monde qu'elle est une sorcière forcément. Donc elle se fait généralement gronder pour ça parce que les autres lui disent t'as pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de parler à qui que ce soit de notre condition de sorcière, tout ça. Enfin bref, c'est toujours très compliqué pour elle à chaque fois de se faire un petit peu gronder comme ça. Après cette réunion, elle va, déjà elle est un petit peu dans la mouise au niveau financier, tout ça, elle a plus de travail, elle a son bail qui se termine dans 1 mois, donc elle va devoir retrouver un appartement, donc c'est un petit peu compliqué. Et en fait elle va recevoir un mail de la part de quelqu'un qui aurait regardé ses vidéos, qui lui dit qu'il avait potentiellement un travail pour elle, donc elle va essayer de savoir ce que c'est. Elle va aller justement rencontrer cette personne pour essayer d'avoir plus de détails parce que on sait jamais sur qui on tombe, et elle va rencontrer Yann qui est un vieux monsieur qui va lui dire qu'en fait il recherche quelqu'un pour être un petit peu un professeur à domicile pour 3 jeunes demoiselles qui sont des sorcières et il va pas vraiment s'en cacher très longtemps. Et en fait il va vite faire savoir à Mika qu'il a compris en fait qu'elle c'était vraiment une vraie sorcière et qu'il voudrait son aide. Parce que ça se passe pas forcément très bien dans cette maison où habitent les 3 jeunes filles, puisqu'elles commencent à faire de plus en plus de magie, des fois sans forcément le vouloir, et des choses assez dangereuses. Donc il voudrait bien que quelqu'un, et notamment elle, potentiellement une sorcière, vienne expliquer un petit peu des choses et des bases en fait à ces 3 jeunes filles. Sauf que déjà Mika se pose pas mal de questions, elle arrive dans une grande maison, il y a ce vieux monsieur qui vit avec son mari qui est jardinier, il y a une femme qui est là pour faire un petit peu le ménage et tenir vraiment cette maison, et il y a également un bibliothécaire qui a l'air vraiment très grincheux, et il y a ces 3 jeunes filles, et elles se demandent mais qui sont bien ces gens, quel lien en fait ils ont entre eux. Et elle ne comprend pas non plus c'est pourquoi les jeunes filles sont ensemble parce que comme je vous l'ai dit les sorcières ne sont pas censées côtoyer d'autres sorcières. On va finir par comprendre un petit peu la situation de cette famille donc on va suivre ça. Je vous en dis pas plus parce que le roman est vraiment très rapide et les événements s'enchaînent assez vite. Mais j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un vraiment bon moment de lecture, j'ai beaucoup aimé les personnages, ça se lit bien. J'ai vraiment beaucoup aimé l'aspect fan family comme on dit, c'est... où en fait elle va de plus en plus se sentir à l'aise là où elle va habiter dans cette nouvelle demeure. Au fur et à mesure elle va apprendre à connaître les 3 petites filles, tous les habitants de cette maison et vraiment un petit côté très bienveillant et très cosy qui se dégage de cette lecture donc j'ai vraiment passé un bon moment. C'est pas la même hauteur je dirais que Legends Anlaté niveau cosy parce que j'ai un petit peu moins aimé les personnages de ce livre là que de Legends Anlaté, j'ai été encore plus investie dans ma lecture de Legends Anlaté mais là c'était quand même très sympa, j'ai quand même beaucoup aimé la relation, même la petite romance qui apparaît avec un petit Grumpy Sunshine, c'est-à-dire que c'est un homme qui est
qui fait la tête tout le temps, qui aime pas les gens, qui aime bien rester à l'écart, et notre héroïne qui est très solaire et qui est très... voilà, qui apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de joie directement dès qu'elle apparaît, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça, c'était vraiment très chouette. N'empêche, je sais pas pourquoi ça a été traduit chez Lumen, alors je suis très contente que ça soit traduit en français, et notamment ils nous ont fait une très très belle couverture, mais en fait c'est quand même un titre où l'héroïne a 31 ans, son love interest a 36 ans, même s'il y a 3 petites filles, ça fait pas tout quand même. Il y a une petite scène assez olé, même si elle est très rapide, je me dis bon... Voilà, ça aurait peut-être pas dû être Lumen en fait. Je pense que ça aurait été quand même un peu mieux d'être traduit dans une autre maison d'édition, parce que pour moi Lumen c'est vraiment jeunesse, young adulte et rien d'autre, ils ont jamais rien fait d'autre. C'est même pas un nouveau label en fait qu'ils ont fait pour cette sortie, donc voilà. En soi je sais pas si c'est vraiment la maison d'édition adaptée, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de lecteurs et lectrices plus âgés qui pourraient se tourner vers ce roman, et des fois vu que ça va être classé en young adulte, et ça va peut-être passer à la trappe malheureusement, mais vraiment j'ai passé un bon moment, ça se lit tout seul. De ça, il y a des petits moments assez comiques avec pas mal d'humour, donc j'ai vraiment bien aimé. Ça a pas été à la hauteur de ce que j'en attendais, parce que vraiment je pensais limite avoir un coup de cœur pour ce roman tellement on l'a vu passer partout. Mais c'est pas le cas, c'est juste une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, c'était très cosy, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire. C'est assez rapide parce que pas forcément le roman il fait 400 pages, mais c'était sympa, franchement c'était sympa. Et j'ai vu que l'autrice sortait un autre roman, je pense que ça a l'air d'être... je sais pas si c'est vraiment une suite, mais je pense que ça a l'air d'être dans les mêmes vibes, donc on verra bien. En tout cas ça sortira... Déjà c'est pas sorti en anglais, donc ça sortira en français dans pas mal de temps. Mais très contente d'avoir découvert ce roman parce que c'est vraiment un petit moment assez doudou au niveau de sa lecture, donc je suis très contente de ça. Et j'ai rapidement avancé du coup dans le Holly Jackson, j'ai pas encore bien avancé, j'en ai eu 62 pages pour l'instant, donc je suis que là. Donc je vais essayer d'avancer aujourd'hui parce que je vais mettre en pause ce vlog, je vous reprendrai lundi. Aujourd'hui on est vendredi, parce que je vais participer à un petit readathon ce week-end qui est organisé par Nina Quill, et du coup je vais faire un petit vlog spécial pour ce week-end, et du coup ce vlog là je vous reprendrai un peu plus tard, donc lundi, pour continuer notamment cette lecture là. Je vais la continuer un petit peu aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire, et je suis également en train de bosser sur un nouveau marque-page pour... période un peu plus Halloween, donc pour le sortir au niveau du mois d'octobre, et du coup j'ai pas mal de trucs à faire par rapport à ça aussi. Donc je vais essayer d'avancer sur ce livre là, pour l'instant j'aime bien. Alors on est clairement sur une autre ambiance dans ce roman là. L'héroïne, je comprends ses réactions, et en même temps je me dis elle est tellement entourée que j'aurais bien aimé qu'elle réagisse autrement. Mais je me demande vraiment comment ça va partir, parce que pour l'instant j'en suis qu'à 62 pages, ça se met encore en place. Le roman fait quand même plus de 500, fait 565 pages, voilà, il me reste 500 pages à lire, donc j'ai encore de quoi faire. Mais c'est vrai que je me dis mais pourquoi tu réagis comme ça déjà là dès le début. Bref, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer, et je vous tiendrai au courant du coup dans la suite de ce vlog. Donc voilà, et... Petite information également, j'ai bien envie de me faire une petite watchlist pour l'automne. Je vous ai demandé un petit peu sur Instagram vite fait hier soir des petites recommandations, parce que j'ai bien envie de regarder des trucs assez avec une ambiance automnale, ou vraiment des petites choses, des séries, des films, des animés ou même des dramas qui pourraient être bien pour l'automne. Et du coup vous m'avez donné des petites recos. Alors il y a des séries que je n'ai pas vues et qui sont assez emblématiques, notamment Gilmore Girls, mais j'ai l'impression que, vu que j'ai jamais vu cette série quand j'étais plus jeune, j'ai pas du tout la nostalgie, et quand je vois les images, je me dis ça va être trop vieux pour moi. je sais pas, ça me donne pas envie en fait d'aller vers cette série malheureusement. Pareil pour Hocus Pocus par exemple, j'ai pas la nostalgie parce que j'ai jamais vu ça. Du coup je pense que ça va pas forcément me plaire plus que ça. Après sinon on m'a cité Downton Abbey, j'avais commencé la série et je l'avais mise sur pause parce que les épisodes étaient très longs et que du coup j'ai jamais repris, mais je crois que j'ai même pas encore terminé la première saison pour tout vous dire, donc peut-être que j'essaierai de continuer un petit peu cette série pour voir si ça me plaît, si jamais je peux la continuer ou pas. Après il y a Outlander forcément qu'on m'a cité, je sais pas si ça me plairait plus que ça. Pareil il y a beaucoup de saisons aussi, donc je sais pas, je sais que c'est des séries vraiment qui ont fait énormément le buzz, mais
Faudrait que j'essaye de tester au moins un épisode pour voir si ça peut me plaire. Après il y a tous les petites séries et spin-off de The Vampire Diaries avec The Vampire Diaries, The Originals et The Legacy. Alors The Vampire Diaries, je l'avais vu il y a 1 an et demi de ça, donc je l'ai complètement terminé pour la première fois de ma vie il y a 1 an et demi. Donc je veux pas forcément le revoir parce que j'ai tout en tête, donc j'ai pas forcément envie de revoir la série là. Mais par contre j'ai regardé et sur Amazon en fait il y a la série The Original. Donc potentiellement je me ferai peut-être cette série là parce que j'avais vraiment vu que quelques épisodes il y a pas mal de temps et j'ai jamais vraiment pris cette série de bout en bout pour la regarder. Et comme on parle pas mal de sorcières dans ce spin-off, je me dis que ça peut être très cool. Et si jamais je finis The Original, je peux regarder The Legacy, mais je sais pas du tout sur quelle plateforme en fait on peut trouver ça. Donc on verra bien. En drama on va citer Hotel des Luna et c'est vrai que ça peut être très très cool à regarder en automne. En plus il y a IU dedans et je suis très curieuse de voir un petit peu ses talents d'actrice. J'ai jamais vu de drama avec cette actrice et chanteuse dedans. Donc ça peut être très chouette. Coco je l'ai déjà vu et j'avais vraiment bien aimé, mais c'est vrai que c'est un film d'animation, apparemment un dessin animé, mais un film d'animation qui est très cool à regarder en automne, Halloween, même plus aux environs d'Halloween je dirais. Twilight, j'hésite à me refaire un revisionnage et même une relecture de la saga, mais je sais que je vais lever les yeux au ciel tous les 10 pages. Mais je sais pas, c'est nostalgique, donc j'hésite à me refaire une relecture. Hein. Vraiment, je suis à 2 doigts là de faire ça cet automne, donc on verra bien. Sleepy Hollow, je crois que je l'ai jamais vu, Sleepy Hollow. Voilà, j'avais vu un très vieux film à l'époque, mais je crois qu'il y a eu un remake et je crois pas l'avoir vu. Faudrait que je regarde ce qu'il y a pour ce film ou série, peut-être qu'il y a une série aussi, maintenant je ne sais pas. Virgin River, c'est pas trop mon truc. J'ai déjà vu des extraits et... ouais non, je pense que c'est pas trop pour moi. Voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. La série Silo, c'est vrai que ça peut être pas mal. En plus j'avais lu les 2 premiers. Les 2 premiers, pas le 3e. Et c'est vrai que ça peut être pas mal à découvrir. La série Si, je ne connais pas du tout. Alors je ne connais pas du tout, j'ai regardé ce que c'est parce que le nom ne me dit absolument rien. Beetlejuice forcément, je l'ai jamais vu non plus. Voilà, je suis pas très cinématographique ou sériephile ou quoi que ce soit. C'est pas trop mon truc, hein. Vraiment, il n'y a que quelques trucs comme ça qui peuvent m'intéresser et que je vais regarder. Mais sinon je suis pas du tout très fan en fait de films, séries. Je vais rarement au cinéma parce que c'est pas mon truc non plus. Donc déjà avant le Covid j'y allais moins, mais depuis le Covid je crois que je n'y suis pas retournée. Pour tout vous dire, je crois que je suis pas retournée au cinéma depuis le Covid parce que flemme en fait de payer super cher, de devoir te déplacer, de devoir te taper moult de pubs, des gens qui font du bruit dans la salle de cinéma, qui peuvent parfois sentir mauvais, les salles des fois peuvent ne pas être propres, de pas pouvoir faire une petite pause pipi quand tu veux. Enfin vraiment, on est bien chez soi en fait pour regarder des films et des séries, donc je suis pas du tout dans le truc d'aller regarder des trucs au cinéma, bref. Un soupçon de magie, je vois plus ce que c'est, donc pareil j'ai regardé également. Et La Roue du Temps saison 2, elle vient de sortir sur Amazon Prime aussi, enfin sur Prime Video, et j'ai trop hâte de la regarder et je pense qu'on va peut-être la démarrer justement ce week-end parce que j'ai très envie de continuer cette série et je me dis que ça peut très bien être une série automnale parce que de toute façon la fantasy comme ça, un petit peu... pas vieillotte mais qui date un peu, je trouve que ça fait très automne. Donc je vais peut-être me faire le début de cette série là. J'aurais trop aimé qu'on ait la suite des Anneaux de Pouvoir parce que j'ai adoré la première saison, mais ce sera dans pas mal de temps malheureusement. Donc voilà un petit peu pour les recommandations qu'on m'a données sur Instagram. N'hésitez pas à me donner vos recommandations par rapport à vraiment tout, hein. Séries, films, drama, animés aussi, si jamais vous avez des animés qui pour vous ont vraiment une ambiance un peu automnale comme ça. Je regarde pas mal d'animés qui se passent à l'école, notamment Oremia, je trouve que ça... il y a un petit côté automnal en fait à chaque fois que ça se passe à l'école. J'ai vraiment très hâte. On n'a toujours pas de suite, je crois que... ah quoique il va peut-être y avoir une suite à Sasaki et Miyano. Peut-être, donc mais je pense pas que ce soit cette année. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires du coup si jamais vous avez des recos à me faire, chose que j'aurais pas encore cité là avec les recommandations que j'ai eues sur Instagram, donc n'hésitez pas à me faire ça dans les commentaires, ce serait très gentil. Et du coup bah moi je vous retrouve dès lundi pour continuer ce vlog. Ça je vais pouvoir tourner tranquillement un vlog pour ce week-end et je pense que vous l'aurez déjà vu de toute façon parce qu'il sera en ligne avant celui-là.
Donc voilà, moi je vous dis à lundi et à tout de suite pour vous. Alors je vous retrouve quelques jours plus tard. Comme je vous l'avais dit, ce week-end j'ai participé au petit Readathon 48 heures qui était organisé par Nina Quill. Et là du coup, je vous retrouve la semaine d'après pour continuer ce petit vlog où je lis ma Pialière automnale avec un petit mood automnal. D'ailleurs, on a perdu 10 degrés chez moi, je suis absolument ravie. Je commence enfin à me sentir en automne, surtout qu'il y a eu pas mal de pluie, donc voilà. La fan d'automne en moi est absolument contente de ce changement de température, donc on n'est plus à 34 degrés, ça c'est vraiment trop bien. Alors je reviens pour vous faire un petit update de ce que j'ai lu récemment. Alors déjà, j'ai pas encore avancé dans As Good As Dead de Holly Jackson parce que du coup j'ai terminé un livre que j'avais commencé durant le petit Readathon qui était The Ex-Hex de Erin Sterling. Si vous avez vu mon vlog concernant ce challenge, vous savez que je l'avais à peine débuté pendant ce challenge, j'en avais lu une trentaine de pages je crois. Et là du coup je l'ai terminé en ce début de semaine. Je reviens donc vous donner mon avis sur ce roman qui faisait partie de ma Pialière automnale et qui est un roman qui va d'ailleurs sortir en français dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez découvrir ce titre. Alors dans cette histoire, on est dans un titre qui peut avoir des similitudes avec le roman de chez Lumen que je vous ai présenté en début de vidéo parce qu'on est dans un contemporain avec de la magie, avec de la sorcellerie, avec une romance et avec un petit côté... Alors il y a un petit côté cosy, peut-être un peu moins que le roman qui était sorti chez Lumen, mais ici on a un côté avec pas mal d'humour, d'ailleurs même des fois de l'humour un peu bof, mais bon ça passe bien quand même avec moi ce genre d'humour, donc moi ça m'a bien plu. Alors dans cette histoire on va suivre deux personnages qui sont Rhys et Vivienne qui alors se sont connus quand ils avaient 18-19 ans, ils sont tombés amoureux et ils sont restés ensemble quelques mois, ça a été un petit peu la folle passion quand ils se sont rencontrés. Sauf que à cette époque-là, Vivienne va se rendre compte que Rhys en fait était promis à quelqu'un, puisque son père et sa famille en fait sont une grande famille de sorciers et que son père avait promis son fils Rhys à une autre sorcière assez puissante pour rester entre familles puissantes. Voilà. Elle va découvrir ça et elle va un peu péter un câble et ils vont finir par rompre et dans le prologue en fait on va suivre du coup cette Vivienne qui vient de rompre avec Rhys et qui va noyer son chagrin dans la vodka avec sa tante, avec sa cousine et elles vont finir par, par vouloir lancer un sort, mais pas vraiment lancer un sort parce qu'elles sont toutes sorcières, mais elles voulaient un petit peu décharger toute cette haine qu'elle a pu avoir contre Rhys et elle a voulu lancer une fausse malédiction. Sauf que cette malédiction, on ne sait pas vraiment si elle a fonctionné ou pas puisque Rhys est partie de ce village, elle est partie très loin donc elle n'a plus de nouvelles de lui. On va le retrouver 9 ans plus tard puisque Rhys va devoir revenir dans ce petit village pour une affaire familiale on va dire, puisque c'est sa famille qui est chargée de venir recharger un petit peu la source de magie dans ce village et donc il va devoir revenir là-bas. Il va re-rencontrer Vivienne et il va y avoir des choses qui vont commencer à mal se passer parce qu'il va y avoir beaucoup de petits événements qui vont lui pourrir la vie et il va commencer à se poser des questions et à se demander s'il n'est pas maudit et il va commencer à suspecter Vivienne. Vivienne va vite se rendre compte de ce qui se passe avec Rhys et elle va commencer à aller voir sa famille et à dire à sa cousine et à sa tante qu'elle croit vraiment que la malédiction qu'elles avaient lancée il y a 9 ans est en train de voir le jour parce que c'est uniquement lorsque Rhys est revenu dans ce village que la malédiction commençait à le frapper, donc on va suivre un petit peu ces péripéties là. Je vais clairement m'arrêter là au niveau du résumé parce que le roman est très court, il fait que 300 pages. Vous allez avoir ici une histoire avec pas mal de magie, avec pas mal de sorcellerie, avec une malédiction qui au final ne va pas toucher que Rhys mais va finir par toucher un petit peu la ville et ça va commencer à créer d'autres problèmes. Et on a une petite romance également. Alors la romance vraiment, je l'ai vraiment bien aimée. J'ai bien aimé les personnages. C'est des personnages qui vont finir par se lancer des piques parce que Vivienne n'est pas très contente de le revoir et en même temps elle a toujours son cœur qui palpite quand elle le voit et on a vraiment ce côté où elle essaye vraiment de plus avoir affaire à lui, de s'écarter un petit peu de lui pendant son séjour dans ce village, mais en même temps elle arrive pas trop, elle va devoir l'aider donc on a plein de situations en fait qui vont être créées et qui sont assez chouettes entre les deux personnages. En plus c'est des personnages adultes donc des fois on a des petites situations et des petits pics assez voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé leur relation, j'ai bien aimé l'humour qu'il y avait dans le roman, il
il y a plein de petites touches d'humour, vraiment c'était trop chouette. J'ai bien aimé la relation également de Vivienne avec sa famille, ce qui va se passer autour de cette malédiction. Vraiment c'était bien. On a le petit contexte petite ville avec une petite malédiction, avec une romance comme ça. C'était vraiment cool. C'est pas non plus un titre incroyable, l'histoire est pas incroyable, mais clairement ça fait le job de ce que je voulais lire avec cette petite ambiance comme ça et ce côté où on va suivre du coup une sorcière et un sorcier, et je trouve ça vraiment très cool qu'on ait un sorcier également dans ce genre de roman, parce que comme je vous l'avais dit dans mon vlog du Readathon, c'est que normalement ce genre de titre on a toujours la sorcière qui sort avec un humain et qui essaye soit de cacher ses pouvoirs et ça entraîne des petites situations, mais là du coup on a vraiment un sorcier, enfin un mage. Et j'aime bien en fait le fait que l'homme soit aussi capable de faire de la magie, et j'ai trouvé ça trop cool. En plus d'avoir un changement de POV comme ça au fur et à mesure du roman, ça a été très chouette aussi, parce qu'on sait en fait du coup ce que Rhys il ressent avec quand il voit Vivienne avec pas mal de ces situations, et c'était trop bien par rapport à ça. Donc voilà, si jamais vous voulez le découvrir, là je trouve que c'est une petite histoire parfaite pour l'automne. Vous attendez pas à moult péripéties ou à moult retournements de situation, mais clairement si vous avez aimé la petite histoire de chez Lumen que je vous ai présentée un peu plus tôt dans cette vidéo, je pense que vous allez apprécier ce roman, parce que ça se lit bien, c'est un petit moment cosy avec pas mal d'humour, donc je suis très contente de l'avoir sorti de ma pile à lire automnale, parce que c'était vraiment un moment très chouette. Alors, je voulais également vous présenter un petit peu des titres que j'avais notés. La dernière fois, je vous disais que je cherchais un petit peu des recos de séries, de dramas, d'animés à regarder en automne. Et en fait, j'ai fait une petite liste également de trucs à regarder en automne aussi. Alors j'ai d'abord fait une liste sur des dramas et une liste sur des animés. Si jamais vous voulez, j'essaierai de chercher des séries et des films pour potentiellement une prochaine vidéo. Là du coup j'ai noté quelques titres que vous pourriez regarder. Alors soit des titres que moi j'ai pas regardé ou des titres que j'ai regardé mais que je voulais vous partager un petit peu cette liste. Alors on va commencer avec les dramas. Alors il y a The Sound of Magic. J'ai commencé le premier épisode, j'ai pas encore continué, mais clairement c'est... Je trouve que l'ambiance colle parfaitement à l'automne, il y a plein de magie au niveau du visuel, c'est vraiment trop beau, donc il faudrait que je continue ce drama. Surtout qu'en plus il y a un acteur qui jouait dans True Beauty que j'adore, c'est un de mes acteurs préférés maintenant, donc il faudrait vraiment que je continue ça. Il y a Alchemy of Souls que j'ai noté, je n'ai pas encore regardé ce drama, mais je trouve que ça peut être parfait également à regarder en automne, et visuellement ça a l'air magnifique aussi. Ensuite, il y a quelques dramas que moi j'ai regardé, c'est All of Us Are Dead, j'adore cette série. J'attends la suite avec beaucoup d'impatience parce que normalement c'était prévu cette année, il me semble, peut-être au mois de décembre. Mais si vous aimez les histoires de zombies, ça peut clairement vous plaire. En plus ça se passe à l'école avec une histoire d'invasion en fait comme ça de zombies. On a la série Sweet Home également qui est à peu près dans le même genre, j'ai vraiment beaucoup aimé et pareil j'attends la saison 2 avec beaucoup d'impatience. Parce que c'était très cool, c'était, il y avait pas mal d'action, j'aimais bien les personnages, il y a l'acteur principal qui est trop cool aussi. Donc j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Ensuite The Demon Sketcher qui est une série que j'adore, là je suis actuellement en train de regarder la saison 2. J'aime trop, il y a pas mal d'humour, un petit côté found family dans la série, j'aime vraiment beaucoup, les personnages sont trop cool. Il y a une actrice également que j'adore qui est une idol également et qui est actrice. Et j'adore son jeu, j'adore les personnages. Là dans la saison 2 je suis en train de stresser pour ce qui va arriver à nos personnages parce qu'il y a des méchants assez méchants, voilà. Et du coup je suis en train de stresser à chaque épisode là qu'on regarde, je me dis mais il y en a un qui va pas survivre, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite il y a Hôtel des Luna, vous m'avez conseillé la dernière fois et du coup je me suis renotée dans cette liste là parce que c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance ça peut être trop chouette. La série Kingdom que moi j'ai vue également, et pareil si vous aimez les histoires de pandémie, de zombies, mais à une époque assez moyenâgeuse on va dire, c'était vraiment trop cool, j'ai adoré cette série. La série Goblin qui a été également conseillée dans les séries à regarder en automne. Je n'ai pas vu cette série mais j'ai vu tellement de bons avis sur cette série que elle fait partie de ma watchlist. Et le dernier drama que j'ai noté c'est Signal, qui est un drama que j'ai adoré. Pareil on attend la suite mais on n'a pas encore d'infos. C'est un drama un peu plus policier
mais où en fait on a un petit twist de SF, puisqu'en fait il va y avoir d'un policier de notre temps à nous qui va pouvoir parler via un talkie-walkie à un ancien policier des années, il y a 20 ou 30 ans auparavant je crois, et en fait ils vont s'aider plus ou moins à résoudre des enquêtes, enfin surtout le policier du présent va aider le policier du passé à résoudre des enquêtes, et c'était extrêmement bien mené, j'avais vraiment adoré ce drama. Vraiment une fin en plus là qui donne trop envie d'avoir la suite, donc j'espère que ça sortira bientôt. Donc voilà pour les dramas que j'ai pu noter pour regarder en automne. Et après du coup concernant les animés, j'en ai pas noté beaucoup, mais je me suis dit que quelques idées comme ça pouvait être sympa à vous partager. Il y a bien sûr l'animé Death Note, clairement si vous regardez pas ça en automne, surtout au moment d'Halloween, ça peut être trop bien. C'est un classique du genre, clairement il faut regarder Death Note, c'était vraiment trop bien. La série Monster également, qui est une série un peu thriller psychologique je dirais, c'était vraiment très cool aussi. Alors c'est un peu vieux au niveau des graphismes tout ça, mais vraiment l'histoire vaut le coup d'être découverte. J'ai toujours pas terminé cet animé d'ailleurs, mais de ce que j'en ai regardé, j'aime vraiment beaucoup. Il y a la série Parasite également, j'aime vraiment beaucoup, je l'ai terminé, c'était vraiment trop bien. Un peu cracra à certains moments, faut aimer les trucs un peu dégueux, mais si vous aimez bien ça, voilà. Je pense que vous allez adorer. Il y a la série Jujutsu Kaisen, forcément on parle d'exorcisme, c'est clairement un animé à regarder en automne, surtout que là en plus il y a la nouvelle saison qui est en train de sortir sur Crunchyroll, donc vous pouvez rattraper et avoir les nouveaux épisodes qui vont sortir en même temps. Alors j'ai vu également sur Crunchyroll qu'il y avait une petite série d'adaptation de titres de Junji Ito. Donc ça je vais me les garder pour le mois d'octobre je pense, parce qu'il y a des petites... J'ai l'impression que c'est ces petites nouvelles qui sont adaptées en épisodes, et j'ai vraiment trop hâte de regarder ça. Surtout que là j'ai lu du coup les petits chefs-d'œuvre de Junji Ito, donc je me dis s'il y a des nouvelles de ça qui sont adaptées, ça va être trop cool à regarder. Il y en a d'ailleurs qui vont être assez dégueux à regarder, par contre assez malaisants. Mais bon, ensuite il y a Demon Slayer, forcément, clairement visuellement si vous cherchez un animé extrêmement beau, vous pouvez regarder. Et les musiques, l'ambiance et visuellement c'est extraordinairement beau, j'adore cette série, j'adore ce visuel. C'est pas forcément l'animé où il va y avoir la meilleure intrigue ou la meilleure histoire, mais clairement, moi j'adore, j'aime bien l'histoire, ça se regarde bien. C'est sûr que c'est pas un truc qui va vous retourner le cerveau, mais ça se regarde bien, on a des bons personnages et j'adore le visuel, donc voilà. Et le dernier animé que j'ai noté c'est Another, qui est également une sorte de petit thriller un peu horrifique, un milieu un peu scolaire comme ça. Je m'attendais à rien avec cet animé là, et franchement j'avais été très surprise et c'était vraiment très cool. Donc voilà, pour les petites recommandations, si jamais vous avez d'autres dramas et d'autres animés à recommander à regarder en automne, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et du coup j'essaierai de regarder un petit peu pour des séries et des films pour vous faire des petites recos également dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour ce petit point, je pense que je vais arrêter là aujourd'hui et j'essaierai de terminer celui-là cette semaine pour enfin vous donner mon avis sur ce tome 3, parce que j'ai l'impression d'avoir lu à chaque fois d'autres choses et que je suis pas revenue là-dessus. Donc surtout que j'en suis toujours que là, hein, donc il me reste encore beaucoup à lire. Donc je vais essayer de bien avancer ce titre là cette semaine pour venir vous en parler. Ça y est, je vous retrouve pour vous donner mon avis sur As Good As Dead de Holly Jackson que j'ai terminé hier. Je suis super contente parce que déjà j'ai terminé une trilogie que j'ai commencé au mois d'août, donc ça c'est vraiment trop bien. Et en plus de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 3. On est vraiment sur une thématique et une histoire qui est beaucoup plus sombre que les deux premiers tomes. Les deux premiers tomes, je dirais qu'on est plus sur des enquêtes, mystères, et là on part quand même plus sur un côté thriller. Surtout par rapport à pas mal d'événements qui se passent dans le tome 3 et qui sont beaucoup plus sombres je trouve que dans les deux premiers tomes. Alors rapidement pour le fait que ce soit pas publié en français, je trouve que il aurait juste fallu mettre des trigger warnings. Franchement j'ai déjà lu pire que ça au niveau young adult, donc je comprends pas trop la décision de la maison d'édition. Après clairement c'est eux qui font leur choix et ils font clairement ce qu'ils veulent, hein, mais je suis quand même assez triste pour le lectorat français parce que je sais pas, je trouve que ça mérite pas de pas du tout être publié. Que la fin du roman, l'autrice a vraiment fait un choix de partir dans une direction, et au niveau moral, voilà, on peut en discuter, mais ça reste une fiction, enfin ça reste un roman, c'est pas... je sais pas, enfin... En fait, je pense que j'aurais compris que la maison d'édition ait fait ce choix si jamais l'autrice avait pas travaillé autant le personnage de Pip et n'avait pas autant
bosser sur justement son développement de personnage, parce que là, comme c'est le cas, comme elle a vraiment développé le personnage de Pip, et on voit à quel point elle vit mal plein de choses qui se passent dans la série au complet, et notamment dans ce tome 3, je trouve qu'en fait, au niveau moral, enfin ça va. Enfin, bref, je peux pas vraiment discuter parce que sinon je vous spoil le tome 3, mais en soi, dans ce tome 3, tout ce que je peux vous dire, c'est que on va continuer à suivre Pip et qu'il va y avoir une histoire de stalker, comme je vous l'avais dit. C'est difficile pour moi de vous parler beaucoup de ce roman parce que forcément c'est un troisième et dernier tome de trilogie. Soit je reste sur ma position de vous pouvez lire les 2 premiers tomes et vous arrêtez là si jamais vous ne lisez qu'en français. Parce qu'en soi, les 2 premiers tomes ont leurs enquêtes, on va dire, ont leur propre fin et voilà, on n'a pas forcément ce truc de vouloir forcément une suite avec ce 3e tome. Mais ce 3e tome est hyper intéressant parce qu'en fait l'autrice a pris vraiment des événements des 2 premiers tomes, a repris quelques trucs qu'on avait vus en fait et en a profité pour continuer et faire une histoire qui se prolonge avec ce tome 3. Et donc c'est vraiment les impacts on va dire de certaines actions des 2 premiers tomes qui vont conclure cette trilogie dans ce tome 3, mais si vous ne lisez pas le tome 3, vous allez jamais savoir en fait qu'il y a ça, et en soi ça pose pas forcément de problème. C'est clair que je trouve que ce tome 3 mérite d'être lu parce que vraiment on a plein d'informations sur des personnages secondaires, on a pas mal de développement encore du personnage de Pip, du personnage de Ravi. C'était hyper intéressant la façon dont l'autrice a amené un petit peu son histoire dans ce tome 3. J'ai vraiment beaucoup aimé les réflexions qu'elle a pu faire. Alors c'est clair et net qu'il y a un événement dans le roman qui peut être... on peut en discuter, mais l'autrice a vraiment fait un choix dans son roman. En soi, que j'aime ou pas le choix qu'elle a pu faire dans le roman, je trouve ça vraiment trop bien qu'elle ait fait un choix pour son final en fait de série. Elle ait vraiment fait une histoire comme elle le voulait. Et ça vraiment, je trouve ça hyper intéressant de pas forcément avoir poli la fin de sa série pour plaire au plus grand public. Donc c'est clair que voilà, il y a des personnes qui ont été très déçues. J'ai vu des notes et des commentaires horribles sur Goodreads par rapport à ce tome 3. Moi je prends ça vraiment en mode c'est une fiction de toute façon, enfin vraiment moi j'ai vraiment bien aimé le développement du personnage de Pip et je trouve que ce qui se passe dans ce tome 3 c'est quand même cohérent, même si ça part loin, c'est quand même cohérent avec ce qui s'est passé et avec justement tout ce qu'elle a pu subir. Je suis quand même assez contente de ce tome 3 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la partie Stalker, on a une autre partie après qui arrive dans le roman. La partie Stalker était hyper intéressante, je trouve que c'était pesant, c'était malaisant, on avait peur en fait avec notre personnage, on savait pas trop ce qui allait se passer, on se posait plein de questions et il y a toujours le fait que la police dans cette trilogie est quand même vachement critiquée on va dire, sur beaucoup de points, notamment sur le fait que Pip ne va jamais être prise au sérieux quand elle va aller voir la police et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à cause justement du fait que la police n'ait pas agi avant. Et voilà, il y a pas mal de questionnements par rapport à ça, par rapport à la justice qu'on peut vouloir faire nous-mêmes. Donc c'est hyper intéressant je trouve. Donc moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai été surprise vraiment par ce tome 3 et je suis contente de ça parce que vraiment je m'attendais pas du tout à ce que cette histoire parte dans cette direction là. Et je suis trop contente d'avoir eu cette surprise dans ce tome 3 parce que c'est clair et net que je pensais pas du tout qu'on allait avoir ça comme histoire, qu'on allait partir dans cette direction. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien, hein, être surprise comme ça. Je suis contente que l'autrice ait fait vraiment la fin qu'elle voulait faire et même si il y a des choses à redire, il y a vraiment des choses à discuter et tout par rapport au personnage de Pip et par rapport à ce qu'on va vivre en même temps qu'elle dans ce tome 3. Clair que ça peut ne pas du tout plaire à des personnes et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont autant critiqué ce tome 3, mais moi clairement j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé la façon dont ça a été fait, c'était bien amené, comme je vous le disais c'était vraiment cohérent par rapport au développement du personnage de Pip, donc très contente d'avoir terminé cette trilogie. Ça va clairement me manquer de suivre le personnage, mais j'ai un autre titre de l'autrice dans ma pile à lire qui est Five Survive. Il y a également une toute petite novella qui se passe dans la trilogie en fait A Good Girl's Guide to Murder qui se passe avant les 3 tomes, qui s'appelle Killjoy. J'attends juste de voir si son prix baisse un petit peu parce que je crois que la nouvelle elle est à 9 € mais elle fait 120 pages, quelque chose comme ça. Donc je l'ai mis dans ma wishlist et j'attendrai de voir si son prix ne baisse pas un petit peu. Mais c'est une toute petite novella où en fait Pip va être invitée à une sorte de soirée où c'est un murder mystery, enfin quelque chose comme ça, où elle va vraiment devoir résoudre une petite enquête mais vraiment lors d'une soirée où c'est vraiment fait exprès.
c'est pas vraiment un vrai meurtre, c'est pas des vrais événements qui vont se dérouler là, mais je trouvais l'idée assez chouette. Donc comme c'est une petite novella et que j'aime bien le personnage de Pip, que j'ai très hâte de le retrouver encore dans d'autres aventures, et bien je me ferai un plaisir de lire la petite novella. Et il y a un autre roman que l'autrice a annoncé, mais ça sort en tout début 2024, mais je pense clairement que je continuerai à suivre cette autrice parce que j'aime beaucoup sa plume, j'aime vraiment bien ses idées, et je trouve qu'elle n'hésite pas forcément à faire souffrir nos personnages, mais en même temps elle le fait bien et elle développe vraiment bien les personnages, donc même les personnages secondaires sont hyper approfondis. Voilà, il y a beaucoup de personnages dans cette série qui vont me manquer, il y en a d'autres où pas du tout, hein, vraiment, parce qu'il y en a que je déteste, mais encore une fois c'est une bonne chose que l'autrice m'ait fait ressentir ça. Donc voilà, très contente d'avoir terminé cette trilogie, c'était quand même une belle briquette pour terminer ce tome 3 et cette série, mais je regrette pas du tout de l'avoir lu, parce que vraiment il y avait un côté que j'ai adoré, un côté addictif, un côté où j'essayais de démêler le vrai du faux, d'essayer de résoudre un petit peu les enquêtes en même temps que Pip, et ça vraiment j'ai adoré. Donc j'ai beaucoup aimé le duo qu'on va retrouver dans toute la série. Si vous avez l'occasion de lire en anglais, n'hésitez pas à découvrir ce tome 3 aussi, parce qu'il était vraiment très très bien. Et comme ça on pourra échanger sur cette fin qui apparemment a fait quand même vachement parler d'elle. Voilà pour mon avis sur ce roman et sur cette fin de trilogie. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'il est déjà bien long. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, vous a permis de passer un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me partager quelles sont les premières lectures de votre pied à lire automnale que vous avez pu lire. Est-ce que vous avez déjà commencé cette palle ou est-ce que pas du tout? Vous attendez peut-être le vrai jour de l'automne qui arrive bientôt. N'hésitez pas à me dire ça, je suis toujours très curieuse de savoir un petit peu ce que vous êtes en train de lire et ce que vous avez pu lire récemment. Donc sur ce, moi je vais arrêter la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.